Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer les composants nécessaires pour monter un ordinateur. Pour monter un ordinateur, le composant qui est le plus important selon moi, c'est le processeur ou le CPU, on l'appelle aussi le CPU. Le plus important dans un processeur, c'est le nombre de cœurs qu'il a. Plus il a de cœurs, plus il ira vite, mieux ça sera pour vous. Et aussi la fréquence qu'on mesure en gigahertz. Il y a des fréquences par exemple 1 GHz, 2 GHz, 3, même 4 pour les meilleurs ordinateurs. Les 3 GHz environ, c'est confortable si c'est surtout pour de la bureautique ou une situation un peu plus normale. Les barrettes de RAM. Les barrettes de RAM, c'est important pour que votre ordi soit plus réactif, plus vif. Par exemple, si vous voulez ouvrir une page web et que ça bug, c'est ça qui vous fera accélérer l'ordinateur. Il existe plusieurs types de RAM, il y en a qui sont même plus petits, ils servent à peu près que de là à là. Et aussi dans les nouvelles RAM, il y a aussi même un boîtier qui les protège de la chaleur. Donc si votre ordinateur il va rester allumé toute la journée, je pense ce qui serait important c'est qu'il y a aussi un petit boîtier là-dessus. La carte mère. C'est ici que vous allez venir brancher tous les composants, le CPU, les barres de RAM, la carte graphique, les disques durs, tout ce que vous aurez besoin de brancher, ça sera là. Ce qui est important aussi, c'est la carte graphique. La carte graphique, on l'utilise souvent souvent il y en a même dans les processeurs, mais si vous avez besoin, par exemple que vous jouez à des jeux ou que vous faites du montage vidéo, le mieux c'est d'en acheter un séparé qui est plus puissant et plus fort. Souvent maintenant dans les nouvelles cartes graphiques, ils sont souvent plus longs, plus gros, avec plus de ventilateurs. Et bien sûr, pour alimenter tout ce que vous aurez besoin d'une alimentation. Souvent les gens ils achètent des alimentations 600, 700 ou 800 watts pour ceux qui consomment le plus. Mais souvent on n'arrive même pas là, c'est surtout si vous branchez beaucoup de disques, beaucoup de cartes. Si vous branchez beaucoup de choses, vous pouvez en avoir besoin, mais souvent les gens ils se limitent vers les 600, 700. Et aussi pour stocker vos fichiers, il existe les SSD. Aujourd'hui on utilise de plus en plus les SSD puisqu'ils sont plus rapides et ils font moins de bruit. Celui-là c'est un SSD 2,5 pouces et celui-là il est bien mais il est pas autant vite que les SSD M.2. Les M.2 ils sont plus petits, ils rentrent directement dans la carte mère. Donc il n'y a même pas besoin de brancher des câbles ou autre, on branche directement les headers qui sont là, donc ça fonctionne plus vite et il fait même moins de bruit. Et aussi il existe les disques durs HDD, les disques durs SATA, on utilise de moins en moins, mais souvent les gens ils utilisent que pour stocker des gros fichiers qu'ils n'ont pas envie de stocker dans un SSD. Et aussi un lecteur graveur DVD, ça existe de moins en moins, ça commence à être démodé. Mais avec l'arrivée du USB, il est encore moins utilisé. Mais si vous vous enregistrez dans des CD ou des DVD, ça peut peut-être vous être utile. Et pour tout ce que vous allez mettre dans le boîtier. Le boîtier, c'est pour ça qu'il est important. Si vous voulez que votre PC il ressemble plus à un PC gamer, je vous dirais plutôt d'acheter un PC avec des LED, mais ça consomme. Le désavantage, ça consomme plus, ça fait de la lumière et c'est souvent plus cher. Donc si vous voulez, vous pouvez même vous contenter d'un boîtier tout simple et c'est quand même pas mal. C'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao.